Il faut qu'un budget soit voté, mais pas n'importe quel budget. Et en l'occurrence, ce qui se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la résistance désespérée de nos collègues députés des Républicains contre la folie fiscale qui est en train de s'emparer de la représentation nationale. Parce qu'en quelques jours, nous avons vu se multiplier les impôts, les taxes créées de toutes parts, à chaque fois avec les meilleures intentions du monde, mais l'enfer, comme chacun sait, est pavé de bonnes intentions, et l'enfer fiscal français, en l'occurrence, est en train de s'aggraver d'une manière très très dangereuse pour l'avenir de notre pays. C'est un budget de folie fiscale ? C'est évident. En quelques jours, on a vu des dizaines de milliards d'euros d'impôts nouveaux créés, alors qu'avant même le début de ce débat, nous étions déjà le dernier pays de l'OCDE en matière de compétitivité fiscale, c'est-à-dire le pays de l'OCDE où les impôts et les taxes sont les plus lourds pour les contribuables et pour les entreprises. Ça veut dire que si vous étiez député aujourd'hui, vous ne voteriez pas le budget en l'état ? Le travail est en train d'avancer, mais encore une fois, je le redis, et nous sommes ici dans l'enceinte du Sénat, nos groupes LR à l'Assemblée, au Sénat, feront tout pour que la France puisse avoir un budget, mais surtout pour que la France puisse avoir un budget raisonnable, rationnel, un budget qui permette de faire baisser les impôts, pas de les augmenter. Et le tour que prennent les choses, avec cette alliance qui se répète presque jour après jour entre la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, le Rassemblement national, cette alliance de surenchère fiscale est en train d'asphyxier le pays. C'est la question qui se pose à vous. Est-ce qu'il vaut mieux pas un mauvais budget que pas de budget du tout ? C'est là-dessus, c'est cet arbitrage que vous allez devoir faire. De toute façon, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'au rythme où vont les choses avec l'examen de ces milliers d'amendements et notamment de ces impôts que tous les groupes qui nous entourent rêvent de créer, de fait, le temps que prend ce budget est tellement long qu'il est difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles on pourrait aller à un vote du budget. Mais est-ce que ça ne vous arrange pas, vous, LR, de ne pas avoir à vous prononcer sur ce budget ? Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas d'abord de regarder la technique parlementaire, c'est sans doute pas ce qui préoccupe le plus les Français. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce débat parlementaire comme le symptôme de tous les problèmes du pays. Aujourd'hui, la France est en situation de surendettement et la trajectoire budgétaire du pays fait peser un risque grave sur les foyers français, sur les citoyens français, sur les économies des Français et sur l'économie française. Comment on se sort de là ? Pendant très longtemps, Emmanuel Macron a dit, et c'est manifestement ce que pense la France insoumise, que pense le Parti socialiste, que pense le Rassemblement national, il n'y a pas assez de recettes dans le budget de l'État. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'impôts. Et pendant très longtemps, nous avons dit, c'est une folie de regarder les choses ainsi. Nous sommes le pays de l'OCDE où la pression fiscale est la plus étouffante. Et donc, la vraie solution pour se sortir de la crise, ça n'est pas d'augmenter les impôts, c'est de baisser les dépenses. Et c'est cette question-là qui est quasiment absente du débat parlementaire aujourd'hui. Nos députés à l'Assemblée nationale sont les seuls qui ont fait adopter des baisses de taxation pour les Français. Nous avons réussi à, grâce au vote de nos députés, à permettre d'éviter une surenchère de l'impôt sur le revenu. Nous avons réussi à faire en sorte que nous sortions le travail des Français de ce risque de voir encore aggraver la pression fiscale qui pèse sur lui. Mais ça devrait être le réflexe unanime. Toute la France devrait se demander aujourd'hui comment on baisse les impôts. C'est la seule question qui compte. Et pour ça, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État au moment où l'État a besoin d'argent. Comment on baisse la dépense de l'État ? Parce que celui qui doit faire des efforts aujourd'hui, c'est l'État. Les Français, je le redis, n'en peuvent plus de cette pression fiscale qui est en train d'étouffer le pays et d'appauvrir toute l'économie française.